On va aller rejoindre Isabelle Boussaguet-Fort qui est avec nous de temps en temps et régulièrement nous parlons de tendance et de lifestyle. Et aujourd'hui on va s'intéresser à nos déchets et au zéro déchet. Bonjour, bonjour Isabelle. Bonjour Pascal. Qu'est-ce que vous nous avez emmené là? Écoutez, j'ai plein de choses pour vous aujourd'hui. J'avais envie qu'on fasse un focus sur le zéro déchet. On en parle beaucoup du zéro déchet. Mais moi j'avais envie d'en parler d'une façon un petit peu le zéro déchet pour les débutants. Voir comment on peut introduire chez nous du zéro déchet sans chambouler la vie de toute la famille, parce qu'on se dit, oh là, ça va faire trop d'un coup, c'est trop de nouvelles habitudes d'un coup. En fait, la clé, c'est d'y aller à son rythme et d'introduire par petites touches dans chaque pièce des petites nouveautés, des nouvelles manières de consommer. Et puis, avant de s'intéresser à chaque pièce, il faut rappeler quand même que le zéro déchet, c'est important pour notre environnement, puis pour plein de choses aussi. Oui, c'est important. Je ne vais pas refaire l'histoire. On sait tous que c'est important. C'est juste que ça permet de se motiver, de savoir pourquoi on le fait. On le fait pour l'environnement, pour la planète. Alors, c'est un peu simpliste dit comme ça, mais c'est la vérité, parce que le déchet, le traitement du déchet, ça crée de la pollution. On va éviter l'épuisement des matières premières. On le fait aussi, il faut se rappeler, on le fait pour notre santé aussi. Parce que on va aller vers du fait maison, vers des cosmétiques qu'on aura fait, des produits qu'on aura choisis, donc du naturel. On évite tous les produits un petit peu controversés qu'on peut avoir dans les produits des magasins. On va faire aussi des économies d'argent quand on va faire les choses soi-même. Voilà, l'idée c'est vraiment de consommer moins, mais de consommer mieux. Et puis j'ai envie de dire qu'on le fait aussi pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que pour leur montrer l'exemple, c'est vrai que nous, dans les années 80-90, on n'en parlait pas forcément, on n'en parlait même pas du tout. Moi, je n'ai aucun souvenir de zéro déchet chez moi. Et donc voilà, donc nous, on va pouvoir, on a aussi cette responsabilité, on va pouvoir donner le bon exemple. Et ça, c'est chouette. Oui, parce qu'au-delà du discours, on se pose tous cette question. Par quoi on commence? C'est facile de dire zéro déchet, mais enfin, perso, c'est compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on essaye à la maison. On essaie tous au quotidien de plus en plus parce qu'on en a conscience forcément, effectivement. C'est pas pour ça que nos parents et nos grands-parents nous en parlaient. Aujourd'hui, à moins de vivre sur une autre planète, on entend partout parler. Maintenant, par quoi on commence concrètement? Alors, moi, les conseils que je peux vous donner, déjà, c'est qu'il y a 5 règles à respecter dans le zéro déchet et on va commencer par ça. C'est la base. D'abord, refuser. On refuse ce dont on n'a pas besoin. On met un petit stop pub sur sa boîte aux lettres. On refuse les échantillons gratuits, tout ça, tout ce dont on n'a pas besoin. Plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on peut avoir collé le petit autocollant sur la boîte aux lettres, c'est pas pour ça que... Notamment ça. La tentation aussi, les échantillons dans les hôtels. Moi, j'aime bien les collectionner, mais c'est pas bien. Donc voilà. On réduit la quantité de choses qu'on achète, donc on est toujours dans cette idée moins mais mieux. On réutilise, on donne une seconde vie aux choses, on les répare, on transforme un meuble dont on allait se débarrasser, puis on lui donne une autre fonction. Ça fonctionne aussi. Et puis le reste, on composte. Tout ce qui est reste de nourriture, les épluchures, on peut même composter certains cartons qui ne sont pas imprimés. Donc on met au compost. En fait, tout ce qui vient de la terre retourne à la terre. Alors vous vous dites, parce que vous l'avez vu sur ces images, que Isabelle n'est pas venue les mains vides. Je confirme. Allez, on va commencer par notre salle de bain, parce que je vois du savon, là, à mon avis, c'est la salle de bain. On va faire un tour dans la salle de bain pour commencer. Expliquez-moi ça. Comment on peut introduire le zéro déchet dans la salle de bain, par exemple? On va mettre un gros pavé de savon de Marseille, comme ça. Alors, du vrai savon de Marseille, il faut faire attention, il y a plein de copies. Le vrai savon de Marseille, il a 72% d'huile végétale. Donc ça, c'est un vrai à l'huile d'olive. Et ça, on va pouvoir s'en servir. On va remplacer le gel douche ou le savon liquide. Donc c'est super bien, c'est hypoallergénique, ça a plein de vertus, le savon de Marseille. Donc voilà, à dispo dans la salle de bain. Ce que je peux vous conseiller aussi dans la salle de bain, alors ce qui est très très sympa, ce sont les carrés démaquillants à la place du coton jetable. Les petits carrés en bambou. Avec Clément, là on se dit, bon, les carrés démaquillants... Quoique ça peut nettoyer la peau pour les hommes. Mais bien sûr, c'est important. Parce que nous le valons bien aussi. Oui, nettoyer les pores, mais oui, il faut avoir une belle peau. Donc les carrés en bambou, très efficace. Le shampoing solide. Shampoing solide, celui-là, il est à l'argile et à l'huile de ricin. Il suffit d'humidifier, hop, ça mousse, on met dans les cheveux. Voilà, et puis ça, c'est sympa. Ça, c'est une... Alors, vous savez ce que c'est, ça? Non, c'est une éponge, non? Oui, c'est une éponge, mais alors, elle est en quoi? Alors, ça, c'est rigolo. Et c'est de la courge. C'est une courge qui s'appelle la louffa. Et ça, c'est l'intérieur de la courge. En fait, quand elle sèche, la coquille, elle s'en va comme une coquille d'œuf. Et il y a ça à l'intérieur. C'est les fibres directement de la courge. Super. Donc ça, c'est pour la salle de bain. Allez, rapidement, nous partons dans la cuisine. Dans la cuisine, par exemple, je vous conseille ces petits recouvre-bols en tissu. Alors, c'est très, très mignon. En plus, il y a un côté un peu rustique, un peu Charlotte. Donc voilà, pour couvrir ces bols, à la place de l'alu du film étirable, on recouvre avec ces petites choses. Et si vous savez coudre, en 2 temps 3 mouvements, c'est fait. Moi, je sais pas coudre, donc j'achète. Mais voilà, ça existe en différentes tailles. Vous voyez? Et chapeau. Puis, voilà. Ça, on connaît. Les contenants en verre pour aller faire ses courses, tout ça, c'est quand même hyper pratique. Ça, c'est bien classique. Et ça aussi, je voulais juste vous montrer, c'est du coton enduit de cire d'abeille.
Et ça va permettre de remplacer aussi le film étirable quand vous avez un bol à couvrir ou des choses comme ça. Ça s'adapte. Et ça, c'est quoi là, tout ce que vous m'avez amené là, Alors là, c'est pour aller faire ses courses. Donc pour aller faire les courses, par exemple, chez le boulanger, le papier du pain, en fait, il n'y a rien de plus éphémère comme déchet que oui, un sac à pain pour mettre ses viennoiseries, comme ça on dit à son boulanger, non, j'ai mon sac. Classique, voilà. Classique le sac à pain. Classique, mais efficace. En face des France 3, il y a un sac à pain, hein, ça me semblerait pas mal ça. Écoutez, ce serait un bon support. Je le dis comme ça, on ne sait jamais. Voilà, on remplace les essuie-tout, on essaye de prendre au maximum des serviettes en tissu qu'on relave. Voilà, au lieu d'avoir le réflexe essuie-tout papier, et puis les petits sachets pour faire les courses. C'est génial, merci pour ce zéro déchet.